Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et ça caille ici, hein, sans chauffage. Hein. Il fait peut-être 16 degrés chez moi. En tout cas, je fais cette vidéo pour aider les personnes qui se sont lancées dans l'alimentation HCLF et qui ont une perte de poids qui tarde, qui se fait attendre et qui aimeraient des petits conseils pour commencer enfin à perdre du poids. Alors, évidemment, c'est des astuces seulement pour ceux qui ont vraiment du poids à perdre, hein, parce que les gens qui sont déjà en état de maigreur ou qui ont un IMC trop bas, c'est pas pour eux. Je veux pas aider les gens à être encore plus maigres, non. Alors pour cela, il faudrait qu'ils commencent à manger vraiment beaucoup plus, hein, plus de calories, plus de glucides et puis aussi un peu plus de protéines et plus de lipides. Bref, pour ceux qui ont du mal à perdre du poids, et ça concerne surtout les femmes, hein, c'est bien connu, le métabolisme des femmes peut se réduire assez bas et on peut y faire quelque chose, on peut le relancer, tout ça. Et c'est surtout une question d'alimentation, mais pas que. Hein. Peut-être que vous êtes dans le cas suivant, peut-être que vous mangez énormément et du coup, on va dire que vous mangez, je sais pas, 5000 calories par jour, vous perdez pas de poids, vous dites oh zut, cette alimentation-là, ça marche pas. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous forcez à manger plus que ce que vous avez envie? Parce que bon, 5000 calories, il faut quand même y aller. Hein. Moi, quand je mange à ma faim, c'est plutôt, on va dire, 3000 calories max. J'ai pas envie de plus, hein. Sauf si je fais énormément de sport et c'est pas le cas. Hein. Donc, est-ce que vous vous forcez à manger? Et ça, c'est pas bon. Vous êtes en surpoids et vous mangez encore plus que ce que votre corps vous dit. Voilà, il y a un problème. Hein. Donc, je vous dis, si vous y arrivez, malgré vos TCA, essayez de manger à votre faim, à satiété, et c'est tout. Si vous reste encore quelque chose dans votre bol, dans votre assiette, vous pouvez le mettre dans une boîte, au frigo, et puis le manger plus tard dans la journée ou le lendemain. Voilà. Tant pis pour le gaspillage, mais vous ne forcez pas à manger plus que ce que vous voulez. C'est un peu triste, quoi. Votre corps, c'est pas une poubelle, et vous pouvez manger vos choses plus tard. Aucun souci. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de compter vos calories, mais suivez ce que votre corps vous dit. Parce que bon, l'alimentation HCLF, c'est que des bons aliments. Hein. Entre le riz, les fruits, une sorte du glucide raffiné ou entier, il n'y a que du bon, quoi. Et si ça aide pas, peut-être que vous mangez pas vraiment HCLF. Est-ce qu'il y a de l'huile dans vos aliments? Regardez vos paquets, regardez les ingrédients, faites le détective chez vous. Vous allez peut-être découvrir que certains aliments sont trop gras. Et bon, vous n'avez pas forcément besoin de compter vos calories, mais bon, compter ses calories, c'est le dernier recours. Hein. Et des fois, ça peut être utile, hein. Il n'y a rien de mal à compter ses calories pour voir où on en est, voir ce qu'on fait. Voilà. Astuce suivante. Est-ce que vous mangez très salé? Parce que si vous mangez beaucoup de sel, votre corps va gonfler, stocker beaucoup d'eau, surtout chez les femmes, hein, encore une fois. On fait du stockage de fluides et de gras très facilement au moindre excès. Hein. Donc il faut faire attention si on veut avoir un IMC sain. Bref, si vous avez mangé trop salé dans la journée, pensez à boire beaucoup plus d'eau 2 heures après un repas. Et n'hésitez pas à boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Hein. Ça permet d'éliminer le sel. Hein. Après, les gens qui mangent pas de sel et qui boivent beaucoup d'eau, oui, ils vont perdre un peu, mais bon, écoutez, vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous avez mangé trop de sel, donc buvez beaucoup d'eau, et comme ça, votre corps pourra l'éliminer via l'urine. Si vous êtes pressé, vous pouvez aussi faire du sport, transpirer, ça permet d'éliminer plein de sel, et après la douche, hop, voilà, c'est plus dans vous, c'est sorti. Je ne vous dis pas de manger 0 sel, l'idéal c'est peut-être 500 mg de sodium par jour, voire 1 g. Ça dépend de votre activité physique. C'est vrai que si vous ne faites pas de sport, si vous ne transpirez pas quotidiennement, il faut faire attention à son apport en sel, sinon on va gonfler. Et le truc, c'est que quand on stocke du sel, notre corps il consacre de l'eau pour enrober ce sel, pour se protéger du sel. Mais en tout cas, si vous buvez plus d'eau, vous allez perdre pas mal de poids hein, en 24 heures ou en 48 heures. Hein. Peut-être 2 kilos, peut-être 3, voilà. En général c'est pas plus. Et pour les gens qui ont mangé très salé pendant longtemps et qui n'ont pas bu assez d'eau, ça risque d'être beaucoup plus. Hein. Et le truc, c'est que la cellulite, écoutez bien, hein, la cellulite ressemble au stockage de sel, c'est la même allure.
Donc on ne peut pas vraiment faire la différence, c'est difficile. Mais bon, bref, dans tous les cas, pensez à boire plus d'eau et vous allez voir, vous allez perdre un peu de poids. En tout cas, bon, c'est pas du gras, mais ça peut jouer. Astuce suivante. Est-ce que vous vous accordez des cheat meals un peu trop souvent? Parce qu'en perte de poids, en HCLF, il ne faut pas faire de cheat meal du tout. Bon, si vous faites pas mal de sport ou vous faites un cheat meal par semaine, ça peut passer. Hein. Mais en tout cas, chaque cheat meal, ça va ralentir votre perte de poids, voire la stocker, voire inverser le truc. Hein. Ce serait un peu dommage. Hein. Parce que un cheat meal, vous ne vous rendez pas forcément compte de la grande quantité de gras qu'il y a dedans. Et ça va risquer de gâcher des jours et des jours d'efforts de discipline. C'est un peu dommage, quoi. Alors, l'idéal, c'est de manger assez en HCLF pour ne pas avoir envie de trucs gras qu'on appelle souvent des sucreries. C'est un mauvais nom, en fait. Parce que oui, c'est un goût sucré, les cookies, je sais pas, les tartes, les gâteaux, les crèmes glacées, mais c'est hyper gras. En fait, on ne sent pas vraiment le gras avec notre palais, nos papilles humaines. Et vous allez manger, je sais pas, par exemple du chocolat, vous dire « Oh, c'est un truc sucré, j'aime bien ». Mais en fait, c'est chargé de gras et ça se stocker directement. Et si vous comptez vos calories, vous allez voir que ça va très vite, hein, le gras. Si vous voulez perdre du gras en HCLF, il faudrait se limiter à 10 grammes de lipides par jour. Mais si vous incluez, je sais pas, du chocolat, un peu d'huile, la crème de coco, je sais pas, du beurre de cacahuète, des graines des noix, vous risquez d'atteindre, je sais pas, 80, 100 grammes ou plus, hein, je sais pas ce que vous risquez de manger. Si vous craquez sur des burgers, donc hyper gras à cause de la viande, frites dans l'huile, avec du fromage dessus, servi avec des frites, ça fait une énorme quantité de graisse et pour perdre cette quantité de graisse en HCLF, ça va prendre longtemps. Je sais pas si vous réalisez à quel point ça prend comme temps, mais ça vaut pas le coup. Craquer sur des trucs gras, c'est vraiment très dommage. Ça vous fait reculer de peut-être 2 semaines. Hein. Ça dépend de votre craquage. Et c'est pas juste une question de gras qui se stocke, c'est aussi une question d'insuline. Parce qu'après un repas gras, votre insuline sera super élevée et vous allez stocker tout surplus calorique, hein, jusqu'à ce que l'insuline commence à redescendre, mais ça peut prendre du temps. Hein. Surtout si vous ne faites pas de sport, ça va mettre un temps fou à descendre. La glycémie après un repas gras, elle met beaucoup de temps à descendre. Hein. Mais si vous faites un repas HCLF, la glycémie va se normaliser rapidement. D'ailleurs, ah oui, à propos de ça, j'aimerais vous conseiller The Fruitful Coach. Elle est sur Insta, sur Facebook, je ne sais pas si elle est sur YouTube. Elle parle anglais sur ses publications, mais elle parle français aussi. Hein. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc bref, soyez super attentifs pour éviter les écarts. Et si vous avez des envies de trucs gras, de desserts gras notamment, ou de fromage, ou je sais pas quoi, c'est que vous n'avez pas mangé assez en HCLF. Donc ça veut dire qu'il faut manger plus de riz, de bananes, de dattes, je sais pas, de pâtes, de pommes de terre. Allez, plus. Et peut-être que certains d'entre vous ont du mal à manger beaucoup, et dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée de manger des trucs bien concentrés, donc des glucides raffinés, hein, riz blanc, sucre blanc, dattes, smoothie de banane, tout ça, ça aide à manger plus et pour satisfaire ses besoins caloriques. Ça, c'est la base. Hein. Manger assez, super important. Mais mangez pas des tonnes non plus, comme certains le font, ils doublent leur ration, comme si c'était un concours. On revient à l'astuce du début, ne faites pas de concours de bouffe à répétition, peut-être une fois, c'est pas grave. Mais si vous faites des repas en mode concours de nourriture chaque jour, matin, midi, soir, vous allez stocker, hein, parce que vous allez être au-delà des 10 grammes par jour de lipides, hein, largement. Aussi en protéines, vous allez exploser le plafond, hein. Vous n'allez pas manger 40 ou 50 grammes par jour, non, vous allez certainement être à, je sais pas, 100, 120 grammes par jour. Ça peut aller vite avec certains ingrédients, avec, je sais pas, l'avoine, les pois chiches, tout ça, bref. Ou le pain, ça dépend des pains. Certains pains sont gras et d'autres non. Bref, ça peut avoir l'air compliqué tout ça, mais en fait non, c'est assez simple. Il faut juste suivre le programme, manger assez, être rassasié, se reconnecter à sa faim. Et bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez compter les calories, mais normalement vous devrez y arriver sans compter les calories, quoi.
Donc bref, si vous mangez assez, vous n'avez pas envie de vous ruer sur du fromage, des croissants ou d'autres trucs gras. Si vous avez mangé assez, votre humeur elle devrait être stable, pas faire les montagnes russes à tout bout de champ. Si vous faites du sport et que vous mangez assez, vous avez plein d'énergie pour vos entraînements, c'est génial, tout se passe bien. Et je répète, mangez assez à satiété. Et je vous dis pas forcément de manger exactement ce dont vous avez besoin caloriquement, en théorie, parce que ça correspond pas toujours, quoi. Tout n'est pas calculable. Les fruits qu'on achète, ils n'ont pas forcément la conteneur calorique théorique. Ça peut varier tellement, hein. Les fruits de nos jours, ils sont pas très très sucrés. Des fois, on a de la chance, ils sont bien sucrés, ils nourrissent, et pas forcément toujours. Et je sais pas, quand on s'entraîne, à moins d'avoir les bons capteurs, on ne saura pas forcément combien on dépense. Et là, on peut faire confiance à sa faim. Et le surplus calorique, oui, pourquoi pas, si on a la faim pour ça, quoi. Et si on n'a plus faim, stop, on s'arrête. On a un mangeur normal, quoi. Ah oui, j'allais oublier. Comment on sait si on a faim? C'est quoi les sensations exactement? Ça peut être un ventre qui gargouille et qui est pas très agréable et qui dit oui, j'ai faim. Donc on peut avoir confiance en ça. Ou alors, est-ce qu'on pense à la nourriture sans cesse? Ça, c'est aussi un bon signe que notre cerveau, il a vraiment pas assez de glucides et il nous dit hey, regarde, là, nourriture, 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 et il nous fait penser qu'à ça. Voilà, ça, c'est de très bons signes qu'on a faim. Ou alors, si on salive rien qu'en pensant à de la nourriture, ou si on salive en voyant de la nourriture, si on salive en entendant le nom d'une nourriture, voilà, ça c'est aussi un signe qu'on a faim, on doit manger, quoi. C'est incroyable. De nos jours, on doit expliquer à certains que c'est quoi la faim. Parce que notre société, elle nous apprend à manger moins, manger mal et manger moins. Et forcément, après, plein de gens qui sont pas bien dans leur peau, dans leur tête, c'est horrible, hein. Mais bon, ça peut se réapprendre et on peut apprendre à refaire confiance à ses sensations, à son corps. Ça se passe bien, c'est tout, hein. Ok, c'est tout pour le côté alimentaire. Et sinon, il y a plein d'autres facteurs que je détaille dans mon e-book qui ne sont pas alimentaires, mais qui influent quand même beaucoup sur la perte de poids. Voilà, ça c'est le reste du mode de vie. Et voilà, si vous avez encore des petites questions, voilà, vous pouvez les poser sous la vidéo. Peut-être que j'en reprendrai certaines pour faire des vidéos, hein, je sais pas. Voilà. Si je rebondis comme ça, c'est parce que je suis sur mon ballon, c'est normal. Je ne vais pas vous donner le mal de mer, j'essaie de ne pas bouger. Voilà, c'est tout. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, hein, et puis salut!